Témoignage d'une époque prospère où l'industrie battait encore son plein. La famille Seitz bâtirent leur demeure à une époque où le monde du travail s'épanouissait encore. Le riche propriétaire y vécut dans le plus grand luxe, dans l'excentricité. Preuve en est cette bâtisse, riche, imposante, où il vécut heureux de nombreuses années, jusqu'à son déclin. Les industries firent faillite au fil du temps. L'abondance fit place à la déchéance, la réussite à la perte. La famille Seitz se légua leurs biens de génération en génération, jusqu'à son dernier propriétaire. À sa mort, sa fille fut la dernière à occuper le bâtiment. On raconte qu'elle y aurait perdu la tête, laissant son héritage à l'abandon. Il n'en restera qu'une vieille demeure où subsistent encore peut-être ces fantômes du passé. Les fantômes du manoir au piano. Le manoir au piano doit son nom à ce magnifique piano à queue installé dans son salon. Malheureusement en bien mauvais état, dégradé par des visiteurs peu scrupuleux, il n'en reste pas moins le cœur de ce manoir. J'aime pas la lumière. Non, écoute là. Écoute, je sens une bonne atmosphère. Nous nous retrouvons rapidement envahis par l'atmosphère intrigante du lieu, sans toutefois ressentir la moindre sensation pesante ou oppressante, mais plutôt positive, au premier abord. Cette impression ne dure pas bien longtemps. De légers bruits, des sensations furtives d'une présence semblant se méfier de nous et se tenant à distance nous interpellent. Il faut dire aussi que l'endroit a été fortement dégradé. Le manque de respect des lieux peut très nettement diminuer le ressenti et le taux de manifestation dans ce genre d'endroit. Mais étrangement, au bout de quelques minutes de visite, nous ressentons que nous ne sommes visiblement pas les bienvenus. Elle a été reposée. Ils ont reposé le machin sur le bord de la fenêtre. Ah oui, c'est moi qui l'ai remis. Cette sensation n'est pas anodine et remonte à une semaine plus tôt, lors de notre pré-enquête, dans cette Par contre, j'ai bibliothèque. entendu. La porte vient de bouger. Ça va être intéressant ici, moi je te le dis. Ouais, je pense aussi. Où ça? C'est grincement. Un gros grincement. C'est ça, j'ai entendu. Moi aussi, Elle a bougé comme ça. C'est ça, tu vois.
Même en pleine journée, le ressenti fut le même. Plusieurs bruits, grincements et sensations de présence nous ont accueillis. Moi j'entends bouger de partout. Mais c'est surtout dans la bibliothèque que ces phénomènes se sont confirmés. On se sent parce que je nous voir. Les lumières, on va faire au minimum quoi, du spot. Lors de notre première visite, nous ne remarquerons pas ce cadre posé contre la fenêtre, qui se mit brusquement à bouger et tomber sur notre caméraman. Le banquier. Ça par contre, tu sais quoi, il fallait qu'on soit là pour que ça arrive ça. Et tu sais quoi, je vais tout de suite enlever parce qu'avec le vent qu'il y a, ça va nous arriver ce soir. À moins que quelqu'un. Ça c'est bizarre ça, à ce moment-là. À moins que quelqu'un soit venu dans la journée, il me tombe dessus carrément le truc quand même. Excuse-moi, c'est pas normal. Il me tombe dessus. Sur le bras. Excuse-moi, c'est louche. Dommage qu'on n'a pas d'enregistreur parce que si ça se trouve, il y a déjà quelque chose. Hein? Il n'a pas bougé. Hein. Une semaine plus tard, alors que nous l'avions reposé dans sa position initiale, celui-ci n'a alors pas bougé d'1 millimètre. Au vu de ces derniers événements, nous décidons de procéder à notre première séance d'enregistrement audio, en espérant pouvoir y capturer quelque chose. Vous pouvez parler dans cet appareil que j'ai posé là-bas, sous le sol. L'atmosphère semble s'alourdir progressivement au fur et à mesure des questions posées. Sommes-nous en train d'énerver les entités potentiellement présentes ? Notre ressenti change, mais nous ne remarquerons pas sur place cette anomalie lumineuse qui traverse l'écran. Beaucoup de choses ont été détruites dans cette maison. Est-ce que ça vous énerve? C'est pour ça que vous restez à distance? Nous ne remarquerons pas non plus ce PVE qui va suivre. Vous avez peur qu'on veuille casser quelque chose? Cette voix ressemble à une voix de femme. Répond-elle à ma question? Est-ce que c'était vous? À cet instant, nous capturons une photographie pour le moins étrange. Est-ce que vous vouliez nous faire partir? Est-ce que vous pouvez le refaire tomber? Alors que les autres photos prises nous montrent la pièce en détail, celle-ci apparaît sombre. Et c'est par la suite, en appliquant un filtre éclaircissant l'image, que nous avons pu voir apparaître ce curieux visage. Un instant après avoir pris cette photo, une autre anomalie lumineuse traverse l'écran, juste devant l'objectif de l'appareil. Autre coïncidence, le visage capturé sur cette photo semble étrangement ressembler au visage de l'ancien propriétaire du lieu. Ce qui nous fait penser à cette interprétation est surtout cette imposante moustache que l'on peut deviner sur notre anomalie visuelle. S'agit-il de M. Seitz, premier propriétaire du lieu? Nous n'obtiendrons plus d'autres résultats par la suite. Nous décidons donc de poursuivre l'investigation aux étages inférieurs.
Et c'est quand nous décidons de descendre que, curieusement, un bruit se fait entendre. Ça fait du bruit d'énerve. Putain, pourquoi il m'arrive rien? Qu'est-ce qui t'arrive, gros? Ça fait du bruit là-bas. Nous ne notons aucune manifestation dans cette pièce, d'où venait le bruit. L'impression donnée laisse à penser que quelqu'un se moque de nous en se tenant toujours à distance. C'était déjà ça l'autre fois. Nous poursuivons dans le salon, où se trouve le piano, pour tenter de communiquer avec ces potentielles entités, à l'aide de la Ghostbox, qui en général donne de très bons résultats. T'as mis l'enregistreur? Tu filmes pas là, tu laisses comme ça. Je me prends tous les plans quoi. Ouais. Bon, je teste la Ghostbox. Hein. Ça tourne, hein? Bon, je commence. Julius, ouais, c'est ça, je vais aller sur la table. Hein? Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un parmi nous dans cette maison? Nous remarquons ce cadre, étrangement suspendu à un lustre, qui semble bouger légèrement, à la manière d'un pendule. Pendant plus d'un quart d'heure, nous n'obtiendrons aucun résultat avec la Ghostbox. Nous tentons donc une autre approche en utilisant des éléments déclencheurs, tels ce cadre, le piano et la provocation. Ma chaîne bouge. Ah putain, il bouge bien. Et il tourne comme ça le truc. Est-ce que c'est vous qui faites bouger ce cadre? Vous pouvez le faire bouger dans l'autre sens? Putain, pouvez-vous le faire tourner dans l'autre sens maintenant? Et ce machin, Ça fait son temps. Avez-vous marre des intrus?
pouvez prendre notre énergie pour essayer de... Comment vous appelez-vous? J'ai pas compris, pardon? Comment vous appelez-vous? C'est pas ça. Il y a un bruit juste à côté de moi. Qu'est-ce qu'il y avait? Où ça? Je sais pas, ça venait de là-bas. Ça fait un sacré bruit sourd. C'est vous qui avez fait ce bruit? Est-ce que vous seriez d'accord de nous donner votre piano? Est-ce que nous pouvons l'emmener chez nous? Voiture. Pouvons-nous emmener ce piano chez nous? Si vous ne nous répondez pas, on l'emmènera. C'est tout. Pouvons-nous emmener ce piano alors? On peut l'emmener, il n'y a pas de problème. Nous pouvons l'emmener? Non. Et si on l'emmène quand même, que ferez-vous? Qu'allez-vous nous faire si on l'emmène quand même? Qu'allez-vous nous faire si on l'emmène quand même? Je sais pas. Ouais, t'as entendu comme moi. La mort? Je sais pas. T'as entendu la mort. Est-ce un esprit nous menaçant de mort? Les réponses qui suivent à nos questions deviennent de plus en plus explicites et cohérentes. Visiblement, ces phénomènes s'accentuent clairement après avoir usé de la provocation. On Il y peut a le eu- prendre. Ok. T'as entendu? Non. Ça entendu, non, mais du coup, Je me suis entendu. Hein. déjà avant. Sûr, ça vient en haut, ça? Ouais, non, plusieurs fois, j'ai bien entendu. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Elle dit oui. Hein. Y a-t-il quelqu'un en haut de la maison? Est-ce que vous voulez qu'on vienne en haut? Voulez-vous nous montrer quelque chose en haut? Putain, j'ai un frisson là, mon gars. Je sais pas ce que j'ai un putain de frisson. T'as le détecteur? Hein? Je te jure, j'ai un petit frisson. J'ai un petit frisson, mon Dieu. Et j'ai un chaud des poules. Comment elle est, Saint-Christophe? Est-ce que vous êtes là à côté de moi? Paul Seitz est le nom du dernier propriétaire des lieux. La probabilité d'entendre ce nom sur une fréquence radio et dans une réponse cohérente à la question posée précédemment est quasi nulle. Comment expliquer de façon logique cette voix, donnant ce nom et cette réponse de manière distincte et précise? À cause de quoi ça vous dérange?
La radio? Oui, la radio aussi, j'aime. La radio vous dérange? Ça recommence. Détecteur, regarde. J'ai un seul frisson tendon. Max. Nous ressentons une série de frissons nous parcourant le corps, ainsi qu'une sensation d'oppression, intense. Sommes-nous en train de subir une attaque venant d'entités mécontentes ? Les frissons. Ouais, moi aussi. Eh, t'as vu, je suis pas tout seul. Moi, je l'ai senti méchamment. Pose des questions. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là autour de nous? Êtes-vous dans cette pièce? Oui. C'est ça que ça dit? Gauche. À gauche? J'ai entendu à gauche. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Oh putain. Vous êtes à gauche. Et t'as entendu la question que j'ai posée avant? Oui. À gauche. Vous êtes ici, à gauche, non? Oh putain. J'emmène le détecteur. J'étais aussi, c'est pour ça que je viens de partir de là-bas. Là, je sens Le combat. J'ai une frisson de l'autre côté là. Vous êtes ici, dans ce coin? Derrière toi? Eh, mais il te suit, Jérém. Eh, j'ai entendu derrière toi et j'ai senti un J'ai- Notre enquête se termine avec la certitude pour nous d'avoir eu affaire à plusieurs entités présentes et occupant encore les lieux. Plusieurs preuves nous laissent supposer que l'endroit est toujours habité par des esprits, protégeant leurs biens des casseurs. Les expériences vécues ici et surtout celles liées à ce vieux piano nous ont démontré leur intérêt à préserver cet endroit des dégradations et des visiteurs. Si l'idée vous prend d'aller visiter ce lieu, n'oubliez pas de le respecter, sous peine de représailles. La famille Seitz ne semble pas vouloir abandonner si facilement leur vieux manoir.